Aujourd'hui, je vous partage mes 10 erreurs que j'ai faites quand j'ai débuté la vidéo et je pense que ça va vous inspirer, je l'espère en tout cas. J'ai lancé ma masterclass business mi-janvier et il y a déjà plus de 120 vidéastes, réalisateurs, chefs opérateurs qui m'ont fait confiance, qui suivent la masterclass et qui sont hyper contents. Je vous mets tous les commentaires, mettez sur pause la vidéo si vous avez envie de les lire et je vous assure que c'est vraiment une plus-value pour vous, pour améliorer votre business. Mais si ça vous intéresse vraiment et que vous êtes aussi intéressé par la colorimétrie, eh ben sachez que je sors très prochainement une masterclass colorimétrie, donc attendez parce que si vous voulez acheter les deux, eh ben la masterclass business sera moins chère ou la masterclass colorimétrie sera moins chère, il y aura une réduction si vous achetez les deux. Je vous mets le lien dans la description et vous pouvez checker ça. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous les nouveaux aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si le contenu vous plaît, évidemment, si ça vous plaît pas, bah non, vous inquiétez pas. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo avec cette petite vignette qui date d'il y a longtemps. La première chose que je voulais vous dire, c'était déjà merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissés la semaine dernière les amis, et il y en a un qui était rigolo parce qu'il m'a demandé Hugo, tu peux pas partager tes 10 erreurs quand tu as commencé la vidéo, et c'était exactement ce que j'avais prévu, donc comme quoi on est bien connecté. En tout cas merci pour tous vos commentaires chaleureux, elle était importante la vidéo de la semaine dernière, et je ne mettrai plus de pull rouge sur un canapé rouge, j'ai compris, ça va, c'est pour moi celle-là. Du coup la première, quelque chose de particulièrement important, c'est que je n'avais pas du tout l'attention sur le détail. La moindre chose dans votre compo, dans votre cadre, dans votre storytelling, dans la colorimétrie, dans le son, dans tous ces domaines-là, le moindre détail, c'est hyper important. C'est peut-être l'erreur de tous les débutants, c'est que quand on commence la vidéo, on n'a pas assez d'attention sur le détail et on se dit ça va le faire, je pense que j'ai tout mis. Parce que le moindre petit détail, plus ce détail-là, plus ce petit détail, ben ça va créer le monde dans lequel vous voulez immerger votre audience pour créer la vidéo que vous aimez faire, et ça c'est vraiment très important. Et le deuxième point, ça rejoint un petit peu le premier, c'est que chaque domaine, j'avais pas compris que chaque domaine avait vraiment la même importance. Je me disais, bon, c'est quand même plus important de mettre son attention sur la composition et sur mon cadre. Et puis bon, s'il y a des petites erreurs, c'est pas grave. Et puis peut-être que je vais me concentrer sur la lumière. Par contre, le son, j'ai complètement laissé tomber. Par contre, le montage, je me suis pas formé. Et puis bon, ça passe. La colo, je me suis pas formé. Il y a tellement de domaines sur lesquels augmenter ses compétences. Et en fait, chaque domaine, et c'est pour ça que ça rejoint le premier point avec chaque détail, mais chaque domaine est vraiment important. Le son, c'est aussi important que la direction photo. Vraiment aussi important que ça par exemple. Et moi j'ai mis du temps à me former dans le son par exemple, et à investir dans un enregistreur externe avec un micro canon. Mon troisième point, c'est que j'avais pas compris l'importance d'un objectif. Je pensais que la caméra c'était plus important que l'objectif, alors que c'est vraiment l'inverse. Et en fait l'erreur, c'est d'acheter plein d'objectifs, d'avoir plusieurs objectifs qui couvrent plusieurs plages focales, avec en plus de la macro, avec en plus de ça, avec un téléobjectif, un grand angle, etc. Au lieu d'avoir un objectif premium. Et ça, c'est l'erreur que j'ai faite, que beaucoup de monde fait, et donc après il faut revendre les objectifs, alors que je vous conseille vraiment d'investir uniquement dans un objectif au début, mais un objectif de la gamme premium de la marque sur laquelle vous êtes. Moi j'ai commencé avec un Fuji X-T3 comme vous savez, et ensuite un Fuji X-T4, d'ailleurs c'est la vignette que vous avez vue, et du coup j'avais investi dans plein d'objectifs, jusqu'à je me dire mais attends, je vais prendre le mastodonte de Fujifilm qui est le 1655, qui est un peu leur vaisseau amiral, parce que c'est vraiment le meilleur. Et donc j'avais investi, mais bon, cette erreur, je l'ai corrigée au bout de un an quoi. Mais c'est un an quand même, et puis c'est de l'argent aussi perdu quand on investit dans plein de petits objectifs au lieu d'un bon. Bon, c'est comme ça. Ma quatrième erreur, c'était que j'avais pas eu de bon formateur. J'ai vraiment pas eu de bon formateur au début, et du coup j'ai dû me débrouiller, j'ai dû aller sur le tas, et j'ai mis du temps du coup à me dire je vais investir dans des formations avec des réalisateurs étrangers, américains pour la plupart, anglais, chinois, parce que je trouvais pas de bons formateurs français, je suis tombé sur des mauvais, que ça soit en vidéo, que ça soit en drone, et du coup c'était pas évident. Et vraiment d'aller chercher la crème de la crème, parce que sur YouTube on voit de tout, il y a du bon et du mauvais. YouTube on peut trouver énormément de contenu, mais il y a un gros problème avec YouTube, et ça j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Il n'y a aucune pédagogie, vous absorbez de la connaissance, d'ailleurs qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Ça c'est très dangereux, et il n'y a aucune pédagogie, ça va pas vous emmener quelque part. Vous allez attraper des bouts de morceaux et puis vous allez essayer de construire quelque chose tout seul, mais cette construction elle n'est pas forcément solide, parce que vous mélangez
dedans de la vraie et de la fausse connaissance. Et donc ça c'est dangereux YouTube. C'est pour ça que moi je recommande que, et c'était mon erreur dès le début, mais d'investir dans des formations avec des gens de qualité qui peuvent vraiment vous emmener d'un point A à un point B, où il y a des résultats, où il y a du concret, où vous voyez des clients, où vous voyez des productions qui marchent, mais on n'en a pas conscience au début parce que c'est gratuit YouTube. Moi par exemple j'aime bien Mark Bone, qui fait beaucoup de documentaires et ça fait partie des rares sur YouTube que je suis parce que j'aime beaucoup ce gars. C'est des gens qui sont très professionnels. C'est comme Steve Geralt par exemple. Steve Geralt, il a énormément de clients et il partage des making-of, il partage de la connaissance sur les techniques d'ingénierie visuelle en studio qui sont fondées, qui sont basées. Mon 5e point, j'essayais de copier un style. J'essayais de faire du b-roll cinématique. Et ça vraiment c'est une erreur parce que déjà c'est pas un style, enfin si on peut dire que c'est une mode plutôt, mais l'erreur ça a été de pas chercher mon propre style, chercher à développer mon propre style, et c'est plus important. Un réalisateur, si on va voir son film au cinéma, c'est parce qu'on aime son style, on adore son style. Je sais pas si vous avez vu par exemple Wednesday sur Netflix, la dernière série de Tim Burton, c'est l'opposé de mon monde, clairement des trucs noirs, glauques, et pourtant il a réussi à mettre tellement de compassion et d'amour dans ce personnage principal de Wednesday que c'est assez étonnant de mixer ces deux mondes-là, et en fait c'est vraiment sa patte, c'est vraiment son style, et c'est pour ça que quelqu'un se démarque, c'est quand il a son propre style. Donc, les transitions, les whoosh, les machins, les trucs. La 6e erreur que j'ai faite, c'était de faire tout seul. Et j'ai mis du temps à me dire, je vais m'entourer de personnes pour travailler. Je vais m'entourer peut-être d'un cadreur, d'un chef son. Alors, vous allez me dire, au début, j'ai pas forcément le budget sur mes clients pour travailler avec un deuxième cadreur, avec un assistant, franchement, vous pouvez très bien trouver des assistants, rien que des assistants, vous pouvez trouver des personnes qui vont vouloir aussi apprendre, qui sont pas forcément aussi douées que vous, mais qui vont vous permettre en fait de vous appuyer, de compter sur pour mettre votre attention sur là où elle doit aller et de pas avoir tout à tout faire tout seul. Et quand vous avez votre attention qui se focalise sur un aspect en particulier, et cet aspect il est très très bien réussi au lieu de disperser partout et de vouloir tout faire. Donc ça c'était mon erreur et c'est parfois aussi encore un peu mon erreur, mais je me suis entouré d'un chef son, d'un ingé, d'un chef opérateur, d'un cadreur, et je m'entoure de plus en plus parce qu'en fait en collectif on va tellement plus loin, et on va tellement plus loin, plus vite aussi, et on apprend beaucoup plus, et c'est beaucoup plus efficace, et le résultat est beaucoup plus beau. Ma 7e erreur, c'était j'avais peur de montrer mon travail, donc j'ai mis du temps à montrer mon travail. Parce que parfois, sur des groupes Facebook, on peut lire des trucs qui sont vraiment cassants, qui sont vraiment lynchants, qui font pas plaisir à entendre, qui sont parfois nécessaires, mais la communication n'est pas bonne. On peut tomber sur des gens qui ne savent pas communiquer, et qui n'ont aucune bienveillance et aucune compassion ni diplomatie dans leur communication, pas de douceur. Ça c'est terrible. Pourtant la douceur c'est la plus grande puissance parce que c'est ce qui peut vraiment révéler quelqu'un. C'est ce qui peut vraiment transformer quelqu'un, la douceur. Et ça il n'y en a pas beaucoup. Donc je suis d'accord. Quand on le sait, on peut se détacher et puis je pense qu'il faut pas avoir peur de montrer son travail au début mais vraiment dès le début parce qu'il y en a quand même des petites pépites qui vont vous dire avec bienveillance et avec un retour constructif et établi, et ils vont transmettre leurs connaissances à travers leur retour, et ça va vous permettre d'augmenter plus vite. Donc montrez votre travail, même si c'est naze, même si vous êtes débutant, vous commencez, c'est pas grave, vraiment c'est pas grave, ne le prenez pas pour vous, parce que si vous êtes passionné, dans quelques années vous ferez exactement pareil pour des débutants, et vous aurez plaisir à faire améliorer des gens qui commencent dans la vidéo. Ma 8e erreur, c'est que je faisais tout trop vite. Je m'en souviens, je faisais tout trop vite et parfois j'avais mes 4 clients en même temps que je gérais tout seul. C'était hyper dur, et même physiquement, même mentalement, émotionnellement, et je faisais pas du bon travail du coup. En fait, j'ai commencé à vraiment me poser quand je me suis formé avec des bons formateurs, et j'ai commencé à me poser, puis à prendre le temps de faire mes prods, à prendre le temps, à prendre plus de jours qu'il ne faut pour pouvoir réaliser quelque chose de qualitatif, parce que j'ai envie de viser l'excellence. Et d'ailleurs, ça me permet d'augmenter mes devis. Et puis après, c'est un cercle vertueux, parce que plus vous prenez de temps pour vos prods, plus vos prods sont qualitatives, et plus vous allez signer d'autres prods, parce que elles auront fait effet et que d'autres clients veulent la même chose. Et du coup, vous allez pouvoir augmenter vos prix parce que vous augmentez vos jours de tournage. Donc c'est que du bénéf. Faut pas aller trop vite, au contraire. Par contre, dans le cinéma, c'est un problème connu, c'est que on
n'a pas le temps qu'il faut, on aimerait plus de temps pour des questions de budget, là, principalement, pour faire son film. Bon, c'est comme ça. Ma 9e erreur, et ça c'est, mais de loin la plus importante, elle est là-haut, c'est que je disais cinématique, humour. Mais il y en a beaucoup qui disent cinématique. Cinématique avec un C, c'est en anglais. Du coup, si vous le dites en français, je fais du contenu cinématique avec un C, vous parlez franglais. Ok, ça s'accepte, mais si vous écrivez cinématique QUE pour dire que vous faites des vidéos cinématiques, là c'est une erreur, parce que cinématique QUE, c'est l'étude des mouvements en physique, l'étude des mouvements indissociables de je sais pas quoi. Regardez sur Google, tiens, je suis pas très bon en physique. Parce que cinématique en anglais, ça veut dire cinématographique en français. Donc vous faites du contenu non pas cinématique QUE, vous pouvez en faire du contenu cinématique C ou du contenu cinématographique. Ma 10e erreur, et ça c'est la plus importante, c'est que je croyais que plus j'allais me nicher, j'avais tellement peur de me nicher par peur de pas avoir de clients. C'est terrible ça, c'est terrible. On en parle dans ma masterclass business d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose où il faut casser ce conditionnement, casser cette peur parce que ce n'est absolument pas réel. C'est une peur qui est née du fait que des gens trouvent des niches qui ne sont pas du tout rentables. Des niches où il n'y a pas d'études de marché qui ont été faites, etc. Où c'est pas rentable, c'est pas des niches, c'est des creux, c'est des vides. Par définition, c'est quelque chose de rentable. Il y a plusieurs points pour établir sa niche et vous allez voir que plus vous établissez une niche de marché rentable, plus vous allez trouver des clients. Parce que vous allez être le seul sur cette branche à pouvoir répondre à un besoin très spécifique. Vous verrez que ces clients, si votre niche elle est bien établie, il y a plein de clients qui ont ce genre de besoin très spécifique et qui vont vous demander. Et vous allez pouvoir beaucoup plus marger, etc. Mais toutes ces erreurs, les amis, mais c'est normal, c'est pas grave. Et on en fait tous, et moi j'en fais encore plein. Mais plus on en prend conscience vite, plus on va prendre des raccourcis. En tout cas, croyez en vous, faites-vous confiance parce que rien n'est impossible si vous avez vraiment la passion de l'image et de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de commenter, de liker, de vous abonner si c'est pas déjà fait, de partager cette vidéo aussi pour ceux qui ça pourrait me motiver. Et puis sinon, on se retrouve très prochainement. Je vous souhaite une superbe semaine. Prenez soin de vous, je vous aime très fort. Bye bye. 再见